Ce film, que vous allez voir, a été adapté pour les Jars analphabètes. Alors voici notre invité d'honneur, Jar Jar Jar, qui signera l'entièreté du film. Pour expliquer le principe de l'empreinte carbone, nous allons suivre deux protagonistes à plumes, Jar et Jar Jar. Jar est un ultra riche fasciste et Jar Jar est un agriculteur glaneur de pommes de terre, leader du CGT du Loir-et-Cher qui fait de l'upcycling à ses heures perdues. Pour connaître leur point de vue sur cette question, interrogeons nos deux héros. Pour représenter cette empreinte carbone, on l'exprime par rapport à la masse de CO2 émise par une personne. Pour illustrer ceci, imaginez la quantité de pitonium que rejette Jar Jar par ses glandes salivaires. Eh bien, c'est la masse de ce liquide. Son unité est le kilogramme ou tonne équivalent de CO2. Comparons les automobiles de Jar et de Jar Jar. L'énergie créée pour la fabrication de la Tesla de Jar représente 12 000 mégajoules, alors que le tracteur thermique de Jar Jar ne représente que 70 000 mégajoules. Calmez-vous, bande d'autruches. Donc je reprends. À long terme, le tracteur rejette près de 10 fois plus de tonnes de CO2 que la Tesla. Pour en revenir au véhicule, Jar Jar a bien raison de pédaler à travers ses champs au lieu d'avoir acheté une Tesla. Car en plus de ne pas enrichir les ultra-riches, il préserve notre planète. En effet, la voiture pollue infiniment plus que le vélo. Malheureusement, elle est plus utilisée. Bon, revenons à nos moutons. Jar Jar, toi qui es agriculteur, peux-tu nous parler de l'agroforesterie ? En parlant de nourriture, vos régimes alimentaires ont aussi de l'importance dans le rejet de CO2. Dites-nous un peu vos menus. Si on établit le plan carbone de chacun, la consommation de Jar Jar est plus éco-responsable. Avec chacun de ces produits, il ne dépasse pas les 3 kg de CO2 émis par kilogramme d'aliments produits. Jar, lui, va jusqu'à 40 kg d'émissions de CO2. De plus, les animaux ont besoin de plus de ressources alimentaires pour qu'ils soient bien portants, prêts à être consommés.